Voilà, nous avons de jeunes qui se sont beaucoup plus distingués, qui veulent aussi apporter un plus. La jeunesse et l'autonomisation. Nous recevons pour vous, voilà, vous allez comprendre le changement de ces décors. Madame Naomi Mukongo, bienvenue. Bienvenue, monsieur. Voilà, et nous avons le docteur Maban Zaderik, bienvenue. Bienvenue. Voilà, alors vous êtes là pour parler de cette jeunesse, de cette autonomisation, et aussi d'une ASBL dont faites partie. Exactement. Voilà, l'ASBL, ça s'intitule AJ. CDI. Voilà, AJCDI. On aimerait d'abord savoir c'est quoi l'AJCDI. Voilà, l'AJCDI aussi, ça c'est d'une manière générale, en langue, signifie l'association de jeunes pour la conscience et le développement intégral. Et maintenant, ça vise à quoi? Nous luttons pour l'autonomisation de la jeunesse, nous luttons pour la prise en charge des jeunes, pour l'émergence des jeunes, tout en faisant d'eux les acteurs de développement de notre société, de notre pays. Un acteur de développement. Voilà. C'est ça. Acteur de développement, cette structure a été mise en place depuis quand? Depuis le 4 juillet 2021. 4 juillet 2021. Donc ça fait pratiquement 4 ans. Ah oui. 4 ans que nous sommes en train de travailler fort. C'est quoi les actions concrètes que vous avez faites? Nous avons déjà fait plusieurs actions. Déjà, à savoir que notre ASBL AJCDI œuvre dans plusieurs domaines, entre autres la pisciculture, l'agriculture, l'élevage, la promotion des jeunes talents, ainsi que dans le domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, nous avons notre clinique Ave Maria. Ave Maria Clinique. Oui, Ave Maria Clinique. D'ailleurs, nous sommes en pleine campagne d'assurance médicale pour permettre à toutes ces personnes d'avoir accès à notre santé, avoir l'accès à la santé. Et nous avons également la promotion des jeunes talents. Et nous avons organisé le mois passé, donc je crois le mois d'août, pendant un mois, nous avons organisé un concours de jeunes talents, dénommé Mon Talent, Mon Avenir, première édition, dans le domaine de la musique et dans le domaine de la coupe et couture. Et nous sommes aussi dans la création des emplois. Mais nous avons également un centre AJCDI Mode. Et là, nous donnons des formations à la jeunesse, à tous ces jeunes, dans la coupe et couture et de l'esthétique aussi. Et nous avons d'ailleurs lancé pas longtemps ici la 15e édition de la formation coupe et couture et esthétique. Nous avons aussi, dans le domaine de la pisciculture, nous avons nos étangs. Les étangs ici à Kinshasa? Oui, au niveau de l'aéroport d'Indjili. Nous avons nos étangs où chaque 30 juin, nous vidons nos étangs, donc avec un bon recours. Hein. Vous vendez? Oui, nous le faisons au niveau, oui, exactement. Nous le faisons au niveau de la paroisse Sénéc Banabakitou, au niveau de Massina. Voilà, donc c'est un peu ça. Et avec cet argent, faites quoi avec? Avec cet argent? Oui, de la vente de poissons. D'abord, il faut savoir que dans notre AJCDI, nous travaillons seuls. Okay, avec notre propre fonds. C'est qui vous finance? Bon, les responsables de l'AJCDI, Didier Sapunki Ndim, je passe spécialisation au niveau des États-Unis. Des États-Unis, oui. Exactement. Donc nous travaillons d'abord pour le monde, nous travaillons seuls et à travers ces fonds, nous aidons notre jeunesse, nous créons des emplois, nous payons également nos employés. Vous payez les employés? Exactement. Okay. Nous avons 910 membres. 910 membres? Oui. Ils sont payés? Non, pas tous. Nous avons 910 membres. Nous avons plus ou moins 570 qui sont payés. Donc là, vous luttez contre le chômage? Exactement. Ils sont payés? Oui, ils sont payés. Régulièrement? Régulièrement. Ils ne sont pas qu'ici à Kinshasa. C'est pourquoi je dis qu'ils sont beaucoup. Ils ne sont pas qu'ici à Kinshasa. AICD n'est pas qu'ici à Kinshasa. AICD se trouve aussi au niveau de Idiofa, Mujimai, Kananga. Et ceux qui sont payés, ils sont seulement ici de Kinshasa? Non. Deux autres provinces aussi? D'autres provinces aussi. Des Idiofa? Idiofa, Kananga, Mujimai, Bukavu et aux États-Unis. Vous envoyez l'argent? Donc c'est avec la pisciculture ou avec Ave Maria que vous faites là, que vous faites? La pisciculture, l'élevage, la formation, beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses. Je viens vers le docteur.
Oui, bonjour. Vous êtes docteur de Ave Maria. Oui. Alors, vous, c'est quoi votre particularité dans cette association? Bon, moi, dans l'association, je suis vraiment apporter quelque chose sur la santé. La santé. Vu que je ne voulais même pas que les gens souffrent à la maison, de venir à l'hôpital, parce que il y a un coût réduit. Un coût réduit. Oui. Je ne voulais même pas qu'ils restent à la maison, de venir à l'hôpital, de voir la personne là-bas, comme nous on est là, on lui prend vraiment la prise en charge. Comment vous faites la prise en charge? Quand personne venait chez nous, on fait l'examen, on fait tout là, fiche, et puis on donne des traitements. Fiche traitement Ah oui. de toutes ces personnes. Ah oui. Donc, et la prise en charge, vous le faites au nom de la société. De la société. Belle. Voilà. Et maintenant, comment entrer en contact? Il faut être d'abord membre de l'ASBL. Oui, il faut être membre. Et quand vous êtes membre, vous arrivez à l'hôpital, vous présentez une fiche. Oui. Non, vous présentez une fiche d'adhésion. Fiche d'adhésion. Et puis on vous donne la carte. Et puis c'est là que vous devenez membre directement. Et vous, là, vous assurez quoi concrètement en tant que médecin? Qu'est-ce que vous aviez innové? Tout à l'heure, vous avez parlé d'éléments importants au niveau de la santé. C'est quoi? Des réformes? La santé, nous n'avons pas de l'assurance médicale. Assurance médicale, voilà, médicale. au niveau de l'assurance. Comment vous faites alors? Comment vous expliquez ça? Oui, assurance médicale d'abord, c'est un système qui protégeait financièrement les risques contre l'accident, des accidents, oui, effectivement. La maternité, et puis maladie aussi. Alors c'est que vous faites là. Oui. Et comment vous êtes médecin directeur là-bas? Non, je suis médecin de travail là-bas. Il y a un médecin directeur qui est docteur Irène, je salue en passant. Et donc vous êtes là, vous assistez les docteurs? Oui, j'ai assisté les docteurs. Voilà. Alors maintenant, vous êtes là, madame. Au niveau de la JCDI, votre structure, comment se font les adhésions? Les adhésions, une fois qu'on vient au niveau du centre, alors c'est à seulement $5. $5. Oui, à $5. Il y a aussi l'argent il y a aussi des cotisations. Oui, par mois. Par membre. Par membre. Oui, membre par mois. Alors, quand vous arrivez, vous donnez $5. $5, on vous remet la fiche et la carte des membres. Et puis, voilà. Et cotisation de combien? Eh bien là, c'est de l'interne. C'est l'interne. Ah, là, c'est un interne. Ça dépend aussi de chaque fonction, chacun. Tout ça, chaque membre. Oui, maintenant, cette autonomisation, vous, là, personnellement, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé à y adhérer? À y adhérer, c'est vraiment la vision de notre président. Il vous a contacté par téléphone? Exactement. D'abord, en passant, je suis journaliste. On a commencé... Où précisément? Je suis journaliste à TPT+. Oui. C'est pas ici, c'est au niveau de Brazzaville. On a travaillé ensemble. Alors, il m'avait présenté également sa vision. Et il m'a demandé d'être la responsable de communication de cet aspect. Alors, j'ai pas d'abord voulu travailler pour être responsable, mais j'ai voulu d'abord vraiment comprendre la vision, comment ça fonctionne. Et puis, je me suis dit, c'est une très belle vision de savoir que nous voulons la prise en charge, la prise de conscience de ces jeunes, de lutter contre le taux de banditisme. Nous voulons que les jeunes puissent se développer, que la jeunesse puisse se découvrir, la jeunesse puisse devenir autonome. Parce que nous avons, si je pourrais dire quelque chose, nous pointons beaucoup plus le doigt à la jeunesse. Nous condamnons beaucoup plus la jeunesse. Nous disons que non, jusqu'à dire que la jeunesse est un avenir très sombre. Vous voyez, un avenir très sombre. Mais qu'est-ce que nous faisons pour cette jeunesse? Exactement, c'est vraiment la question à poser. Qu'est-ce que nous faisons pour cette jeunesse? On n'est pas là que pour pointer du doigt, mais on est là pour les aider, les orienter. Vous voyez. Si je dois prendre un autre exemple, nous avons un problème de co-créativité, de manière de travailler de manière collective. Oui. On est là que nous-mêmes, on va faire ceci, faire cela, mais lorsqu'on une notre force, nos forces, on aura cette capacité de lutter contre cette mauvaise mentalité de la jeunesse. Alors on se dit, pourquoi pas créer cet aspect, pourquoi pas créer l'ASBEL, unir nos forces, travailler ensemble
pour orienter cette jeunesse, faire découvrir les talents cachés de cette jeunesse, faire d'eux un acteur de développement pour notre pays. C'est pour que notre ASBEL vient contribuer pour le relèvement socio-économique de notre pays. Alors je me suis dit, c'est une très belle idée que nous puissions nous-mêmes contribuer, pas seulement avec le gouvernement, pas attendre que le gouvernement, mais nous-mêmes également travailler ensemble avec le gouvernement pour aider cette jeunesse. Alors je me suis dit, c'est une très bonne chose. Alors quand vous êtes venu de Brazzaville vers Kinshasa, comment vous avez trouvé? Je ne viens pas de Brazzaville, donc je suis correspondante. Voilà, correspondante, oui. Et comment cette jeunesse a accepté cette vision? Eh bien, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Nous faisons de campagnes de sensibilisation. Déjà, à savoir que notre ASBEL se trouve au niveau de Massina. Donc, qui dit Massina, c'est au niveau de Tchangou. On dit souvent que dans la criminalité, il y a trop de voleurs, des bandits, tout ça. Alors, nous descendons sur le terrain, nous sensibilisons la jeunesse, nous organisons des activités, entre autres comme les concours. Pour passer notre message. Oui, nous avons organisé un concours. Je l'ai dit tantôt ici. Oui, mon talent, mon avenir. Et là, c'était quoi? Ça vise à quoi? À chanter ou Oui, à chanter. Ou à déclamer des poèmes? Non, à chanter, mais aussi de montrer les talents à travers la coupe-couture. Coupe-couture, effectivement. À travers l'amour, nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont participé et nous leur avons remis des outils pour eux-mêmes devenir des acteurs du business, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le domaine de la musique. Nos gagnants sont en plein studio, en train de préparer un album. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous accompagnons vraiment cette jeunesse pour un bon développement. Voilà, pour un bon développement. Docteur, vous êtes là. Comment est perçu les malades par rapport à ce qui est fait? C'est-à-dire que tous ceux qui ont des sérieux problèmes de santé, qui viennent certainement vous voir et qui ont adhéré librement à votre structure. Oui, chez nous là-bas au clinique Ave Maria, toute personne qui est malade venait chez nous. On accueille d'abord chaleureusement. Et puis, on leur donne le médicament approprié pour cette maladie en question. Et puis, j'ai appelé aussi de tous les Wewa, de la Tchang, de tous les Wewa, de l'Anjil, Sifoko, Sili, de venir adhérer dans notre association. C'est vraiment important pour eux, en cas de quelque chose, peut-être à la maison, il y a des gens comme moi, ou comme tout le monde, comme nous les gens de la Tchang. Il n'y a pas que tout le monde entend seulement que le jour de la maladie comme ça, il prend cet argent, il va directement à l'hôpital. Non, c'est là qu'on a créé une association là-bas. Il doit venir. Il faut Baya. Oui. Il faut Baya, va se faire identifier. Si, va se faire identifier. Et puis c'est là que. Va s'enregistrer. Oui. C'est là qu'il trouve sa carte de membre. Et puis c'est là, carte de membre, comme il a accès à Bango directement aux cliniques avec moi. Comment il a fait? Bon, minimum, il y a un petit rien. Parce que nous sommes à Bakis, ils sont là à Bakis. Maintenant, imaginez Mouto, c'est-à-dire qu'à Zobela. Et que à la Kissi fiche, il y a un Mouto à JCDI. Oui. Non, il y a bien. Ceux qui ont Foutaka, peut-être qu'il y a une cotisation. Parce que dans le pays, tout le monde pays a paya. Chez nous ici, peut-être qu'il y a une commune. Ave Maria Zaka Moko. Non. Ave Maria Zaka Kinshasa, mais. Ah oui, na Tchangou. Ave Maria Zaka Moko. Alors, Moutoazo Vanda Kanaba Mongafula, Moutoazo Vanda na Mongafula, Moussousou, ma campagne. Alors, c'est bon. Au fur et à mesure qui Batuni Bakoum déjà est belé. Ah, Bakoum est belé? Oui. Vous êtes à combien? 500 déjà. C'est déjà 500 déjà. Parce que hier, je parlais avec le docteur Yves, il m'a tapé un nombre de chiffres. Bakoum est belé. Oui. C'est là qu'avec notre visionnaire, à camper, site un peu partout. Parce qu'on a comme que Moutaza, na Mongafula, Abima, Kuna et Kuna, avec les embouteillages, mais nous assurons que. Mais Tchangou Kuna débat, c'est belé. Oui, c'est ça aussi, non? Il y a un Tchangou Kuna, Tchangou Viki, maman. Est-ce que maman va répondre à oui, maman, l'assurance santé. Oui, c'est belé. Maman vive. Maman vive, c'est belé. Maman catholique.
Et c'est pas moment on va se faire déjà identifier. Si, il y a quelqu'un qui va déjà identifié. Quand on se retrouve, quand ça l'appelle, le bateau, il y a identifié, t'es pas dans biso, il y a ébélé, porte les airs au fond. Alors, je dois rajouter en ce qui concerne l'assurance médicale. Dans le domaine de la santé, tout le monde centre Miso Ave Maria pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Surtout au niveau de Tchang, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cas de décès de personnes qui se prennent en charge l'automédication, ce qu'on appelle l'automédication. Alors on s'est dit pourquoi pas aider ces personnes, parce que nous ne sommes pas là que pour aider la jeunesse, mais aider toute la population, des personnes démunies, des personnes qui n'ont pas de moyens pour se prendre en charge dans la santé. C'est pourquoi on a mis en place cette assurance médicale pour aider ces personnes. Alors c'est pas nécessairement qu'il faut aux membres, mais si tu viens t'abonner, aux la carte de membre Nayo. Pas totalement, tu peux donner même avec quelque chose, pas d'une manière totale, il y a un bon basengi, mais n'importe qui au PC déjà, on a la possibilité, il y a en charge. Et il y a plusieurs services, il y a l'assurance médicale Nabiso, comme la fièvre typhoïde, la malaria, nous avons le diabète sucré, nous avons également d'autres services comme l'échographie, kiné, d'autres services également comme la maternité, l'opération. Nous prenons toutes ces personnes en charge. En cas où peut-être maladie et comme être en cas grave, on accompagne ces personnes. Toi sur un cas transport na bango, toi sur un cas transfert na bango place. Donc, la maternité, c'est réduit à 20%. Il y a pas opération, c'est réduit à 20%. La maternité, c'est de manière gratuite. Donc, tout cas, maman, depuis la grossesse, il y a deuxième mois, après accouchement. Donc, tout cas, maman, on est en charge. Donc, en bref, ce qu'on peut retenir de l'assurance médicale. Voilà, pour terminer, moi, la Binasuka, avant que tu aussi, ça n'a madame. Oui, moi, ce que j'ai dit, tu bengi, batunyoso, au bazana tchambu, batunyoso, bana, tout autour de la commune périphérique, baya quoi adhérer, baya na clinique Ave Maria, prise en charge, ils ont assuré. Et puis, maternité, comme tu dois appuyer chef de l'État, c'est gratuit vraiment, ils allaient continuer la gratuité à maternité. Et puis, je peux te pousser en dessous. Si moi, la botamine a déjà 2 mois, on a un peu de coquille. Voilà. Alors, un mot de la fin? Voilà, d'abord, je tiens à remercier Télé50 de nous avoir reçus ce matin. Je tiens également à saluer toutes les personnes qui nous suivent, tous les membres de la JCD de partout où vous êtes. Sans oublier notre président, M. Didier Sankong-Gintim, depuis les États-Unis. Juste un dernier mot. Nous travaillons seuls pour le moment. Nous travaillons avec nos propres moyens. Et nous demandons à toutes ces personnes qui aimeraient soutenir notre ASBL, vraiment de créer des partenariats ou des sponsors. Nous sommes là. Nos portes sont grandement ouvertes. Et j'invite également à toutes ces personnes qui aimeraient apprendre en esthétique, en couture, en management, dans presque tous les domaines. Nous sommes là, nous sommes en train de former tous ces jeunes dans l'entrepreneuriat. Voilà, AJCDI est ouverte à tout le monde. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la politique tout de suite.